acteur majeur du Riaquisto. Jacques Fousina est professeur des universités à la retraite et émérite, pardon. Et voilà. Et quoi? Je crois qu'on peut le considérer aussi comme un poète bilingue, même si la majeure partie de son œuvre quand même est en langue corse. 5-6 recueils à ce jour de poésie, sans compter tout ce que tu as publié en prose et sans compter toute la bibliographie nombreuse en articles d'université, notamment tes regards nombreux sur la littérature corse et la littérature de langue corse en particulier. Hai parola per una decina di minuti e ti ringraziamo di essere qui con noi oggi. Grazie. Dans les pratiques de la poésie, je parle sous votre contrôle, chers collègues et chers spectateurs, auditeurs, il y a des moments de grâce, ceux de la lecture silencieuse et ceux de l'écriture, quand on crée de la poésie. Il y a d'autres moments beaucoup plus difficiles, car j'ai toujours préféré le lecteur au liseur, c'est de lire de la poésie en public. J'ai tellement eu d'expérience de ce point de vue-là qui m'ont un peu déçu. C'est très difficile de lire de la poésie en public. Je me demande comment on peut rester silencieux pendant des heures à écouter de la poésie comme ça. C'est très difficile. Bon, j'exagère. Alors, je vais vous lire quelques... J'ai picoré, je n'ai pas publié de choses récemment, seulement j'ai participé à 2 anthologies. Une anthologie corso-portugaise, coordonnée par Rosalisa Branco, et qui est en ligne, mais qui n'est pas encore sortie en version papier, et une autre un peu du même genre, qui est une anthologie corso-québécoise, aussi mise en ligne par Angèle Pauli et une poétesse québécoise. Donc j'ai picoré un peu dans l'un et dans l'autre, en passant en alternance du français au corse ou du corse au français. Alors, par exemple, ce que j'appelle PC ou PC, c'est la pratique de l'ordinateur. Ce que j'écris, la poésie, non pas à la main, mais en utilisant l'ordinateur. Colonne sticchide, ovudigice, bani vilari e lettere stampa, sguillano, rivelle, non tomo screno afflitto. S'ingarabicciano a stanti mei come un'armada e dirego da un BC proprio una guerra ai barulla autiste. PC, rigides ou fuyantes colonnes, lignes futiles, les caractères glissent, indociles sur l'écran triste, livre bataille à mes efforts comme une armée, et je dirige de mon PC ma propre guerre aux mots autistes. Stagioni. Senza bigliare in conto ed intesa i cambiamenti stagione, badime, o basso greve in de guscogliole pe uscau d'un chiasso montagnolo. Inguarno, o troppo lungo o troppo corto, mai contento. Verano, splendore di golpo e strunchizzulime verde. Estate, infine, oh di già. Saison. Compte non tenu des variations saisonnières, automne, le pas lourd dans les feuilles mortes, au creux d'un sentier de montagne. Hiver, ou trop long, ou trop court, jamais content. Printemps, éclat soudain et bris de vert. Été, enfin, ou déjà. Mi sarebbe piaciuta anche a me, di quando in quando, desse questo, forse quello, sportivo, camionista, pompiero, motociclista, come dicono o più spesso i luci presto. Ma all'età mia, chi si può più sperare? Se non fossi anche trigadicia
a fortuna di scrivere poesie e di sognare che un giorno forse saranno lette, appassionate appunto da zide luci più cudi. J'aurais aimé parfois être ceci ou bien cela, routier, sportif, motard, pompier, comme disent le plus souvent les petits-enfants très tôt. Mais à mon âge qu'espérer, sinon garder, même très tard, la chance que j'ai d'écrire des vers et de rêver qu'un jour, peut-être, ils seront lus éperdument par de petits-enfants têtus. A mia montagna, a certi gli piace un mare, che li curano e descrivono, dicono i suoi marosi, i suoi colori, i suoi silenzi, i suoi furori, i suoi sciacquittimi. A me mi piace più la montagna. Mica a ricca, dove si schia, dove si campa, dove si ride, ma a buerella sconsolata, da tutti quanti abbandonata, i suoi silenzi, i suoi colori, la sua bellezza da dentro e ancora i suoi furori. Ma montagne. Certains chérissent la mer, la veillent, la décrivent, disent ses vagues, ses couleurs, son silence et ses fureurs, son clapotis aussi. Moi, c'est plutôt la montagne. Non la riche, où l'on skie, où l'on frime, où l'on vit, mais la pauvre, inconsolée, abandonnée de tous, malgré ses couleurs, ses silences, sa beauté de l'intérieur et ses fureurs aussi. Viaggi. Ma chi cercherai di due viaggi? Domanda comune, ma difficile, e forse anche più durraglia che di bugà fil di un'ile o di a grande muraglia. Averi, per te che non da un ballo do paese lì re chiamato, meglio buru che castelli o paesaggi di ingiloguelli. Ed io non sapevo manco risponde, ni scentre forse ancora ullu, che il poema cosiddetto dice un viaggio e un ritorno. Voyage. Que cherches-tu dans tes voyages? Question banale, mais difficile, et même plus duraille que descendre le Nil ou arpenter la Grande Muraille. Tu vois bien que rien ne vaut son petit liré, son village, mieux que château ou paysage du monde entier. Et je ne savais même pas répondre, un peu niais, un peu balourd, que le poème qu'on évoquait dit le voyage et son retour. Gli do una penna? Vabbè, allora, il tempo che lo faccio qui può fare invidia altro. Il tempo d'un pensiero vi gli dico altronde, il tempo come sapega di cambiare i tempi, di emoe, o il gelo, a chi può più, o forse di niente, di no. Il tempo che fa altro può fare invidia qui, tanto più chi ha belle, o gelo, e o gore, non hanno mica sempre gli stessi colori qui, e altro, non più o in no. Le temps qu'il fait ici peut faire envie ailleurs. Le temps d'une pensée fugitive d'ailleurs, le temps qu'on s'aperçoive du changement des temps, des modes, ou du ciel à l'envie, ou peut-être des gens aussi. Le temps qu'il fait ailleurs peut faire envie ici, d'autant que la peau et le ciel et le cœur n'ont pas toujours la même couleur ici et ailleurs, non plus ou aussi. Baida a lunga onda au gallaggio odioso, o giuchitime d'una parola che culmerà di colpo sa sbaffadura tra belle di egose e a sogarne stracciata, da goge con un di udule, la vasia testarda di giorni. En français, guetter longtemps au tourniquet du parc, le cliquetis d'un mot,
qui comblera d'un coup cette béance entre la peau des choses et leur chair déchirée, pour suturer d'un dire utile l'aphasie entêtante des jours. Merci mille fois au professeur Fouzine.